Comment ton premier enfant a réagi quand le deuxième est arrivé? Ma fille de 4 ans, Léa, a commencé à collectionner des dents après la naissance de son petit frère. Pas juste les siennes, n'importe quelle dent qu'elle pouvait trouver. À la maternelle, elle échangeait ses jouets contre des dents qui bougeaient, en disant aux autres enfants que c'était des graines magiques pour faire pousser des bébés. Je trouvais ça juste bizarre. Jusqu'au jour où j'ai ouvert sa boîte à bijoux et trouvé 17 dents, chacune avec une date écrite dessus. Le pédiatre a dit que la jalousie pouvait prendre des formes étranges. Mon mari a rigolé, mais le comportement de Léa a empiré. Elle restait plantée devant le berceau de Lucas pendant des heures, à murmurer des chiffres. 47, 48, 49. Quand je lui ai demandé, elle a répondu calmement. Je compte ses respirations, maman. Faut vérifier qu'il en a assez. Un matin, je l'ai surprise en train de coller son oreille contre mon ventre. Léa, tu fais quoi là? Elle m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. J'écoute l'autre. Mon cœur s'est serré. L'autre quoi? Celui qui devrait être là. Pas Lucas. C'est là qu'elle a commencé à dessiner. Des centaines de dessins. Toujours les mêmes. 2 bébés, mais un avec des ailes. Elle les avait collés partout dans la chambre de Lucas. Comme ça, il sait où aller, a-t-elle expliqué. Le pire est arrivé pour le premier anniversaire de Lucas. Léa a insisté pour faire le gâteau. Je l'ai trouvé à l'aube dans la cuisine, en train de mélanger quelque chose d'épais et de rouge. C'est du colorant, a-t-elle dit. Mais ses mains, trop foncées pour du colorant alimentaire. Pendant la fête, elle a chanté une autre version de Joyeux anniversaire. Les paroles que j'ai entendues m'ont glacé. Joyeux dernier jour à toi. Joyeux dernier jour à toi. Joyeux dernier jour cher Lucas. Ton remplaçant arrive. Cette nuit-là, je l'ai trouvé dans la chambre avec des ciseaux, découpant un cercle parfait dans l'air au-dessus du berceau. J'ouvre une porte, a-t-elle chuchoté. Pour l'échange. On l'a envoyé direct en thérapie. Le docteur Morel disait que c'était juste un jeu compliqué. Jusqu'à la séance où Léa a expliqué tranquillement, la petite souris apporte des bébés, pas de l'argent. J'ai assez de dents pour échanger. Lucas repart. Et on aura Clara. C'est qui Clara? A demandé le docteur. Ma vraie sœur, celle que maman devait avoir. Je n'avais jamais parlé de ma fausse couche. Jamais dit qu'on avait choisi le prénom Clara. Léa a continué, comme si de rien n'était. Clara vient me voir. Elle dit que Lucas lui prend sa place. On a mis des caméras. On l'a installé dans notre chambre. Puis un matin, Lucas n'était plus pareil. Lui qui pleurait tout le temps. Il était calme, trop calme. Ses yeux, bleus comme ceux de son père, semblaient un plus sombres, presque bruns, comme ceux de Léa. Tu vois, a dit Léa au petit-déj. Clara commence à passer. Le pédiatre n'a rien trouvé d'anormal. Mais moi, je savais. Ses pleurs n'étaient plus les mêmes. Son odeur avait changé. Même sa façon de téter. Ça marche, m'a soufflé Léa un soir en me tapotant la main. Pour ces 2 ans, Clara sera là. Et Lucas, elle a haussé les épaules. Il sera là où il doit être. Le plus terrifiant, Lucas, ou ce qu'il devenait, répondait déjà à Clara. Son premier mot n'a pas été maman ou papa. Ça l'a été Léa, prononcé avec une voix trop douce, trop aiguë pour un bébé. On a déménagé à l'autre bout du pays, changé de nom. Mais certains matins, j'entends encore Léa chuchoter à son frère. Et parfois, je jurerais qu'il lui répond, avec une voix qui n'est pas la sienne.